Bonjour, ici Sébastien, le marketeur français. Bienvenue en ligne pour cette session de coaching sur la sellette. Aujourd'hui, vous allez recevoir les réponses en direct à vos questions sur votre stratégie marketing, vos lancements orchestrés et les scripts que vous rédigez. Nous allons vous aider à améliorer votre marketing pour vous permettre de devenir le numéro 1 sur votre marché, apporter plus de valeur à vos clients que n'importe qui d'autre et vous créer le style de vie de l'entrepreneur libre. Aujourd'hui, notre objectif est de vous apporter un maximum de conseils, des conseils pertinents basés sur l'expérience de marketeurs qui ont rédigé des campagnes marketing ayant généré des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de ventes au cours des dernières années en ligne. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Mathieu et Fabrice, deux de mes clients entrepreneurs que j'ai formés via de multiples ateliers présentiels et en ligne et qui sont eux-mêmes devenus formateurs et copywriters. Ils ont créé des contenus de formation marketing, mais aussi des scripts de message marketing, des scripts de vente, de webinaires et des scripts de lancement orchestré. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Mathieu Deloison est spécialisé en rédaction publicitaire. Avec copywritingfacile.tv, il utilise le pouvoir des mots pour décupler le chiffre d'affaires des entrepreneurs ambitieux qui désirent transformer la vie de leurs clients. Mathieu améliore en permanence ses compétences de copywriter et de marketeur pour permettre à ses clients d'atteindre la position de numéro 1 sur leur marché respectif. Fabrice Mouchin, qui est présent également avec nous aujourd'hui, est le fondateur de Ninja Marketing. Il accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité sur Internet en proposant un suivi personnalisé. Il intervient aussi dans la rédaction publicitaire de campagnes de vente. Il a notamment rédigé avec Mathieu des scripts de vente pour moi-même, comme celui de mon livre best-seller Le chemin vers le sommet. Il a participé à la mise en place de différents sommets, comme le sommet de la conscience ou encore celui de la naissance d'aujourd'hui. Et ce que j'apprécie le plus chez Fabrice, c'est son approche posée et intuitive des projets. Et aujourd'hui, à deux, Fabrice et Mathieu vont passer en revue vos questions, vos scripts, vos interrogations et vous aider à développer votre entreprise avec des conseils pointus pour votre stratégie marketing. Aujourd'hui, c'est important, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en direct dans le chat. Le chat se trouve à droite de la vidéo sur une barre latérale ou juste en dessous de la vidéo. C'est ce qui vous permet d'interagir avec nous en direct, donc faites-le tout au long de cette session d'échange. Les questions que nous allons traiter aujourd'hui, ce sont les questions qui nous ont été posées en avance. Souvenez-vous, vous recevez un lien en avance avant chaque session de la sellette pour pouvoir nous poser vos questions. Et vous pouvez poser vos questions jusqu'à 1 heure avant le début de la session de coaching. Ce sont donc les questions que nous allons passer en revue. Si une des questions posées est la vôtre, profitez-en pour utiliser l'outil de chat et échanger avec nous. Ça vous permet de donner des clarifications, d'échanger avec nous et de demander des clarifications pour approfondir les réponses qu'on vous a données, de poser des questions de suivi par rapport aux conseils que vous recevez pour être sûr d'en tirer le maximum. Pour retirer le maximum de la session d'aujourd'hui, je vous recommande de prendre de quoi vous désaltérer afin de rester alerte et efficace tout au long de la session de la sellette et de ne pas avoir besoin de vous lever pour aller chercher de quoi vous désaltérer. Un autre point essentiel avant de se lancer, couper toutes les distractions, tout ce qui peut consommer de la bande passante. Fermez les logiciels de messagerie instantanée, fermez Skype, fermez Facebook Messenger, fermez les logiciels d'email, fermez tout ce qui consomme votre bande passante, comme les outils vidéo, YouTube. Assurez-vous qu'il n'y a personne d'autre qui soit en train d'utiliser votre Wi-Fi. Par exemple, que vous n'avez pas les enfants en train de regarder des films en haute définition sur votre connexion Internet dans la pièce d'à côté, ou de jouer à des jeux en ligne, parce que ça diminuerait la qualité de votre connexion Internet. Assurez-vous d'être tranquille, à l'abri de toute distraction pour pouvoir vous concentrer pendant la durée de cette session de sellette d'aujourd'hui. Cette session de conseil sur la sellette va durer un petit peu moins de 2 heures. Comme je vous l'ai dit, je suis en compagnie de Mathieu Deloison et de Fabrice Mouchin, deux experts copywriters qui vont être vos interlocuteurs pendant cette session de la sellette. Bonjour Mathieu, bonjour Fabrice. Merci d'être là aujourd'hui Mathieu et Fabrice. Je vais vous passer la main pour pouvoir répondre aux interrogations et nous allons surveiller le chat. Donc, encore une fois, pensez à profiter de cette possibilité de chat pour échanger avec nous en direct tout au long de cette session de coaching sur la sellette. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette session sur la sellette. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer avec la première question. Or, je regarde sur le chat, bonjour Fantine, bonjour Maria, bonjour Ahmed, bonjour Carole, bonjour Béatrice, bonjour Simon, bonjour Minsé. Donc, vous êtes très nombreux et nombreuses ce soir. Alors, sans plus traîner, je passe à la première question sur la sellette. Alors, je partage mon écran. Vous allez me confirmer si vous me voyez bien mon écran et si vous m'entendez bien. Alors, l'intégralité de l'écran ici.
vous devez bien m'entendre. Alors, c'est parti pour la première question sur une ou des vidéos. Alors, une question de Claire. Dans le chapitre sur la vidéo de vente, Sébastien dit de ne pas faire référence à des choses dites sur d'autres vidéos, mails ou autres. Donc, on ne doit même pas faire référence à nos vidéos de contenu, c'est ça. Car je pensais justement, comme les vidéos de contenu qui sont aussi des cadeaux ont un lien direct avec ce que l'on vend, ici du coaching en ce qui me concerne, il me semblait donc que ces vidéos nous permettaient de mettre l'eau à la bouche de nos prospects et que justement, s'ils ont aimé ces cadeaux, ils vont acheter. Alors, vous allez me dire que parfois ils vont aller à la vidéo de vente avant de voir la première ou la deuxième ou autre page de contenu, mais alors s'ils achètent après la vidéo 1, ils reçoivent quand même les autres vidéos de contenu qui sont des cadeaux ou pas. Merci de me permettre d'y voir un peu plus clair en espérant l'avoir été moi-même. Alors, tout le monde me dit que c'est bon dans le chat pour le son et les questions, donc c'est parfait. Alors Claire, dans les séquences de la machine à vendre, donc oui, chaque personne chacun de tes prospects va voir ta vidéo de contenu et à la fin de ta vidéo de contenu, tu as une transition vers la vidéo de vente. Donc, pourquoi ne pas faire référence à tes vidéos de contenu? Parce que justement, tu as la même vidéo de vente qui se situe après tes 3 vidéos de contenu. Donc, si la personne elle arrive sur la première vidéo de contenu et qu'elle voit ta vidéo de vente et qu'elle n'a pas vu la vidéo de contenu 2 et la vidéo de contenu 3 et que dans ta vidéo de vente, tu fais référence à des éléments dans la vidéo 2 et 3 alors qu'elle les a pas vus, ton prospect, il va s'y perdre. Il va se retrouver perdu et la vente va être ratée. Donc, c'est pour ça que Sébastien explique de ne pas faire référence à des choses dites sur d'autres vidéos dans le toboggan de la machine à vendre parce que t'envoies la vidéo de contenu 1, après, il y a une transition vers la vidéo de vente directement et si la personne achète, elle ne verra pas les vidéos contenu 2, contenu 3, les vidéos de contenu suivantes. Non, elle va directement aller dans ta liste, dans ton toboggan client. Donc, j'espère avoir été clair et précis pour répondre à ta question. Ce qui veut dire que dans ta vidéo de vente, tu fais pas de référence à tes vidéos de contenu. Tu utilises toujours la même vidéo de vente et à la fin de tes vidéos de contenu, tu fais une transition avec un appel à l'action, un clic sur un bouton et ce bouton renvoie sur la vidéo de vente. Et s'ils achètent après la vidéo 1, eh bien non, ils ne vont pas recevoir les autres vidéos de contenu. Ils arrivent directement dans ton espace membre où ils ont accès à leur formation qui est encore mieux que tes vidéos de contenu Claire. Donc voilà, Claire, si tu es dans le chat que j'ai pas été assez clair, tu peux poser des questions, des demandes de compléments dans le chat. Alors, question suivante de Patrice. J'ai terminé mon script et ma page de vente. Je souhaite connaître votre avis sur son attractivité. Est-ce que l'offre est irrésistible? Alors, la page de vente, je l'ouvre. Et également ton texte, Patrice. Donc, c'est en train de charger. Donc, une vidéo de vente. Quand tu mets une vidéo de vente, là, tu vois, Patrice, on arrive, ce serait bien que tu mettes la miniature où tu souris. Parce que ça donne plus envie de regarder ta vidéo de vente. Donc, dans cette vidéo, 4 astuces cruciales pour stopper. Voilà, c'est bien. OK. Et donc, si tu peux mettre ta vidéo en lecture automatique, ce serait intéressant parce que ça permet de rentrer directement dans le vif du sujet, Patrice. OK, ta page de vente, après, il faut voir la vidéo, m'a l'air correcte. Là, c'est vers PayPal directement. Des témoignages. Très bien. Les témoignages, OK. Si tu peux mettre en gras les parties les plus importantes, par exemple, mes cheveux sont redevenus sains et brillants sans la faute d'orthographe, ET. Ils sont forts et doux. Mais les éléments les plus importants en grade, surtout dans les longs témoignages comme ça. OK, donc ça c'est ton produit. Les bonus gratuits, d'accord. J-40, ça fait bizarre. Renomme-le garantie ou satisfait ou remboursé 40 jours. Parce que là, J-40, ça fait vraiment bizarre. Et en plus,
tu parles de 15 jours d'essai, donc c'est pas, là, il y a un truc qui est pas clair. Moi, je croyais que c'était 40 jours d'essai dans ta garantie. En fait, il y en a que 15, donc faut que ce soit cohérent, quoi. Ok, pourquoi le prix réduit? Soit tu l'expliques dans ta vidéo de vente, sinon faut toujours, c'est très important, expliquer une réduction de prix. Très très important de dire pourquoi tu as réduit le prix. Et donc après, tu renvoies vers PayPal. Ok. Et donc le script de ta vidéo de vente. D'accord, donc je regarde. Ok. L'histoire, d'accord. Ok. D'accord. Ok, ça c'est bien. D'accord. Donc je regarde. Bon, tu rentres un peu vite dans le vif du sujet, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de plus promesses. Parce que une fois que tu as créé la connexion, ah oui, bien vu Paul, la faute en moins de 2 mois, tu vois, moi euh, voilà, les fautes d'orthographe, c'est important de. Bon, encore celle-là, elle se voit pas trop, je l'avais pas vue, mais oui, bien vu Paul, merci pour Patrice. Donc, ton texte de vidéo de vente va un peu trop vite dans le vif du sujet. Tu parles direct, assez vite de ton produit. Donc, c'est bien au début, tu crées la connexion avec ton prospect qualifié. Mais après, faut lui présenter sa nouvelle vie, lui faire des promesses, éveiller son désir de plus en plus. Tu vois, il y a tout un travail là-dessus. Et dans la machine à vente de Sébastien, il y a un texte de vente prêt à l'emploi. Donc, moi, je te recommande de le réutiliser et de l'adapter pour ton produit. Tes compléments parce que il est très très bien le texte de vente que fournit Sébastien avec sa formation machine à vendre. Donc je te recommande de l'utiliser parce que là ça rentre trop dans le vif du sujet. Du coup c'est comme si tu disais à quelqu'un dans la rue, oui je comprends que tu perds tes cheveux et tout, c'est pas pratique. Voici le produit magique et ça va trop vite quoi. Donc retravaille là-dessus en te basant sur le texte de vente que fournit Sébastien dans la machine à vendre. Il est très très bien. Alors, question suivante, une campagne marketing par email. Nouvelle question de Patrice. Mon offre irrésistible comprend 3 produits capillaires, un shampoing, un après-shampoing, une cure de compléments alimentaires contre la chute de cheveux. Mon offre coûte 97 €, mais la valeur perçue n'atteint pas les 10 fois de valeur ajoutée. J'ai en bonus une série de 4 vidéos, une liste des aliments à consommer durant le traitement et mon livre que je suis en train de terminer sur le visagisme. Donc ça, c'est la suite. Alors, en fait, il y a des gens, ils dépensent beaucoup plus que 97 € pour ralentir la chute des cheveux. Donc renseigne-toi, par exemple, pour montrer la valeur de ton offre irrésistible, tu peux rajouter dans ton texte de vente comme quoi, si demain vous devriez vous refaire mettre des implants capillaires, explique combien ça coûte une opération pour faire des implants capillaires. Explique combien ça coûte de devoir acheter une perruque. Tu vois, pour justifier la valeur de ton offre, tu peux partir là-dessus. Combien à la personne ça coûterait pour lui faire mettre des implants capillaires par chirurgie, combien ça lui coûterait si elle devait faire une propre perruque, et ça permet d'augmenter la valeur de ton offre. Parce qu'après, tu as des bonus, donc ça c'est très bien, les bonus. Donc pour moi, ça m'a l'air correct. C'est dans les explications, c'est dans ta vidéo de vente que tu faut travailler la valeur que tu apportes. Donc, je t'ai donné plusieurs exemples. Voilà, Fantine dans le chat qui te répond, Patrice. Donc, tu vois, 98 € pour moi, ton offre m'a l'air irrésistible. Après, travaille vraiment ta vidéo de vente, c'est le plus important. Alors, question suivante de Carole. Merci de bien vouloir valider mon offre irrésistible. Alors, Carole. Alors, ton offre. Ok, donc des questions au début, d'accord. L'histoire, les propriétés.
Ok, donc ça, c'est pas un texte de vente, on est d'accord, Carole, c'est juste ton offre pour savoir si elle est irrésistible. Alors, 3 produits du gel pur aloe vera, d'accord. Ok, donc ça, c'est les composants. Ton offre, ok. D'accord, il y a ça, les photos. Je vois pas le. En fait, il y a beaucoup trop de pages pour décrire ton offre. Il y a des contrôles. D'accord. Donc ça, c'est pour les preuves. Très bien. Tu pourras les réutiliser dans tes textes de vente, les preuves. Ton offre. Donc c'est ok. Donc c'est des produits physiques. Je sais pas comment tu les vends, mais tu pourrais les vendre sous forme d'abonnement. Tes produits, c'est-à-dire chaque mois ou tous les 2 mois, la personne te paye peut-être ce tarif-là, 44 euros. Et tous les 2 mois, elle reçoit les 3 produits automatiquement chez elle. C'est ce que fait Amazon Prime ou enfin Amazon. Tu sélectionnes des abonnements et automatiquement, tous les 2 ou 3 mois, tu reçois le produit. Donc, ça peut être intéressant pour toi, Carole. Alors, les bonus, ouais. Ok, un livre, très bien. Il y a beaucoup de bonus, c'est très bien. Ok, si tu mets ça, faut que ce soit vrai, évidemment, parce que si tu as 100 commandes, tu peux juste mettre, si tu veux pas mettre un nombre, mais attention, cette offre est limitée à quelques dizaines d'exemplaires et je ne la enfin, elle risque de ne jamais être reproposée après le délai d'expiration de 4 jours, tu vois. Comme ça, c'est suffisamment vague, mais il y a la notion d'urgence et ça te permet de garder l'offre assez longtemps et de pas mettre un nombre précis, parce que si tu fais 100 ventes, autant faire les 100 ventes, donc mets pas de nombre là. Réutilise la phrase que je t'ai donnée avant. Les garanties. C'est 14 jours, il me semble. Enfin bon, après, moi, je suis pas juriste. Ben, c'est bien. Après, il suffit de transformer ton offre irrésistible en texte de vente, Carole, parce que j'ai vu que tu as des preuves, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout bien expliqué. Ben, transforme tout ça en texte de vente. Elle me paraît très bien, ton offre, et voir si tu peux proposer un abonnement. Un abonnement, tous les 3 mois, ils reçoivent les produits chez eux automatiquement, comme ça. Comme ça, c'est aussi bien pour tes clients que pour toi, en fait, finalement. Tout le monde est gagnant dans l'affaire. Alors, question suivante. Le lancement orchestré. Une question de Florent Rousset. J'ai compris que pour le module 3, nous devons choisir entre la vente par webinaire et par séquence vidéo. Est-il possible de tester les deux pour voir ce qui marche le mieux pour notre produit, voire d'avoir les deux techniques mises en œuvre en fonction de la réceptivité de nos prospects? Est-ce que les deux approches peuvent se combiner? Je précise que je viens de terminer le module 2 et je me prépare mentalement au 3. C'est une question d'anticipation, je n'ai pas encore accès au module 3. Alors, Florent, pour répondre à ta question, oui, tu peux combiner les deux. Et oui, tu peux mettre les deux techniques en œuvre pour voir ton meilleur taux de conversion. Joël, si tu n'as pas le son, ça vient de ton ordinateur parce que tous les autres participants ont le son dans cette session sur la sellette. Donc, Joël, essaye de te connecter avec Google Chrome, enfin un autre navigateur. Donc, Florent, ce que tu peux faire un toboggan vente par webinaire et un autre toboggan par séquence vidéo, et dans tes deux toboggans, tu mets le même nombre de prospects et tu mesures tes résultats en termes de vente et de chiffre d'affaires à la fin du toboggan. Sinon, tu peux faire un lancement orchestré, tu vas découvrir ça dans la machine à vendre de Sébastien dans les prochains modules, un lancement orchestré, et après la 4e vidéo, donc la vidéo de vente, organiser 1 ou 2 webinaires après la 4e, enfin après la vidéo de vente. Donc, tu as les deux possibilités. Donc, à toi de voir. Je te laisse continuer à appliquer la formation de Sébastien à la machine à vendre. Mais déjà, tu peux partir sur 2 toboggans différents. Un toboggan de vente par webinaire et un toboggan de vente par séquence vidéo. Et tu verras bien ce qui convertit le mieux pour toi. Alors, question suivante, les partenariats stratégiques et l'affiliation. Nouvelle question de Florent. J'ai identifié des partenaires potentiels auxquels je me suis inscrit dans leur processus de vente. Ce sont les plus visibles et je pense les plus sollicités.
Quelle démarche me conseillez-vous pour les contacter? Dois-je cibler des partenaires plus modestes, dont l'offre serait davantage complémentaire, voire des partenaires physiques susceptibles d'avoir des contacts mail, mais pas engagés dans la vente de produits ou services en ligne? Précision, je vends l'offre Solution Pro proposant 3 packs de coaching professionnel que je soumets ce soir à la sellette dans une autre question. Alors Florent, pour contacter un partenaire, le plus efficace, c'est d'aller les rencontrer. Parce que par email, c'est toujours, forcément, si c'est des partenaires les plus visibles, ils reçoivent peut-être 10 emails chaque jour de demandes de partenariat et tout. Donc, c'est pas évident. Par contre, si tu arrives à les rencontrer, à aller à des mêmes événements qu'eux, je sais pas, dans des ateliers, des formations, des événements physiques, et tu provoques la rencontre avec ces partenaires, là, ça va être beaucoup plus facile d'engager la conversation avec eux, de montrer ce que tu peux leur apporter en fait à ces partenaires et d'établir un partenariat. Donc c'est ça la démarche la plus efficace. Et ensuite, oui, tu peux voir des partenaires physiques et faire un partenariat avec eux. De toute manière, s'ils ont des contacts email dont ils se servent pas, tu peux voir avec eux. C'est une bonne idée aussi. Mais l'important pour passer un partenariat, oui, bah Florence, c'est une bonne idée de réaliser une interview pour un premier contact avec un partenaire. L'important pour le partenaire, c'est que tu lui apportes quelque chose. Donc tu peux l'interviewer, tu peux lui donner un conseil sur son processus de vente. Vu que tu es dans leur processus de vente, tu as sûrement vu des éléments que tu peux améliorer. Donc au premier contact, tu peux leur dire, bah tiens, j'ai été dans ton processus de vente, tu te présentes évidemment. J'ai vu, tiens, si tu améliorais cette page de vente ou cet email, tu pourrais augmenter ton taux de conversion, tu vois. Donc, de leur apporter de la valeur aux partenaires, tu peux réaliser une interview si tu veux les interviewer. Et dans un deuxième temps, lors d'une deuxième rencontre, d'évoquer le partenariat. Voilà, j'espère avoir été clair, Florent. Alors, question suivante, votre stratégie en général. Une question de Lenny. Bonjour, moi j'ai besoin de conseils sur ma stratégie en général. Alors, Lenny, Alors, il a réalisé un sondage auprès de ma cible, les cadres, il a récupéré une 50aine d'adresses email. Ok. Mon objectif à terme était de les contacter pour leur donner le livret. Ce livret redirige sur mon site. Ok. Qui réserve une session payante, d'accord. Aucun retour sur les 58 mails. Eh bien, si t'as pas eu de retour, déjà, à chaque fois, Lenny, que tu communiques avec une personne, faut vendre. C'est-à-dire, même si c'est une session, faut la vendre, ta session, leur donner les avantages. Est-ce que tu as donné les avantages d'avoir une session avec eux? Qu'est-ce que ça allait apporter à ces personnes-là? Après, 58 emails, il faut savoir que les taux de conversion sur Internet, ça tourne, quand on est très bon copywriter, ça peut tourner jusqu'à 7 personnes sur 100, donc 7%. Et en règle générale, ça tourne autour à moins de 1%. Voilà. Donc, c'est normal si tu n'as eu aucun retour sur 58 emails. Parce que les taux de conversion sur Internet, en vente, tournent en règle générale entre 1 et 2%. Et plus généralement, moins de 1%. Donc, il te faudrait 100 emails qualifiés et normalement, tu devrais avoir un retour. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure sur 58 emails, aucun retour. Il n'y a rien d'inquiétant, en fait, Lenny. Juste, je t'encourage à continuer tout simplement à récupérer des emails qualifiés. Et le plus important, c'est toujours de vendre, même si c'est une session gratuite. Là, en l'occurrence, c'est une session payante. De leur faire soit une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure qui leur montre tous les avantages qu'ils vont avoir à participer à ta session. C'est extrêmement important. Donc, ta stratégie est bonne. Le truc, c'est de toujours utiliser la machine à vente de Sébastien. C'est-à-dire, peut-être la première fois qu'ils verront ta vidéo de vente pour le rendez-vous, ils seront pas motivés. Donc, d'utiliser la stratégie de Sébastien en les mettant dans un toboggan qui leur propose une autre vidéo de contenu, qui redirige vers la vidéo de vente à la fin, une deuxième vidéo de contenu qui à la fin fait une transition vers ta vidéo de vente. Donc, tout simplement, d'appliquer un toboggan de la machine à vente pour ta stratégie. C'est
en règle générale, c'est toujours dans les emails de relance. Vous-même qui participez à la session sur la sellette, quand vous achetez, faites un gros achat, je pense à un téléphone comme un iPhone, ça vaut 1000 euros, vous l'achetez pas comme ça dès que vous l'avez vu la première fois sur un coup de tête. Non, vous y réfléchissez, vous regardez plusieurs, vous voyez des publicités à la télé, vous le voyez partout, des amis l'ont, et à force de le voir, peut-être 4 fois, 5 fois, une dizaine de fois, eh bien, vous passez à l'achat. C'est pareil, Lenny, pour tes prospects. Faut que tu leur donnes des nouvelles. Donc, d'où le principe d'appliquer le toboggan de la machine à vente de Sébastien avec les emails de relance qui envoient 4 à 5 vidéos de contenu et ces vidéos de contenu qui redirigent vers la vidéo de vente. Donc voilà, Lenny, à toi de jouer, de mettre en pratique la stratégie de la machine à vente, de relancer tes prospects par email, de les envoyer vers une vidéo de contenu et à la fin de ta vidéo de contenu vers une vidéo de vente de ta session de coaching. Et pendant sa session de coaching, tu fais la session de coaching et après, vu que c'est des clients, tu peux leur proposer des nouveaux produits. C'est comme ça que ça se passe en fait. Fantine qui dit exact, pour se décider à acheter la machine à vente de Sébastien, ça lui a pris plusieurs années. Donc voilà, d'où c'est vraiment très très important les emails de relance, Lenny. Donc ta stratégie est bonne, faut juste que tu mettes en place les toboggans de la machine à vente. Alors, question suivante de Cédric. Alors, après avoir mis en place ma machine à vendre, avoir suivi vos conseils et ceux de Marc Lucia, j'arrive à avoir des abonnés grâce à ma page de capture. Bravo Cédric, super. Mais je n'ai jusqu'alors pas encore fait de vente, même sur la page passe-passe. J'ai quelques femmes qui s'inscrivent à la webconférence et souvent même restent jusqu'à la fin, mais je n'ai pas encore eu la chance de conclure avec la webconférence. Mes questions sont les suivantes. Que pourrais-je améliorer dans mon tunnel de vente pour avoir plus de participantes à la webconférence? Pourquoi reste-t-elle jusqu'au bout mais elle ne se décide pas à acheter même après les relances mises en place? Voici mon tunnel. Tous les titres en bleu sont des liens cliquables qui redirigent vers la page cible. Alors déjà Cédric, je vais aller voir ta page après, mais pour te répondre, c'est comme pour Lenny, les taux de conversion c'est de 1 à 2%, donc une ou deux personnes sur 100. Donc si tu as une ou deux femmes ou 5 femmes à ta webconférence, ça va être très très compliqué de faire des ventes. Tu vois le truc? Faut une centaine de femmes. Tu peux espérer faire une ou deux ventes. Et après, tu améliores ta conférence. Donc là, je vais regarder ce que tu as partagé dans cette session Select pour améliorer ta conférence. Mais il faut vraiment beaucoup de participantes, surtout quand les taux de conversion tournent entre 1 et 2%. Alors, ton tunnel. Donc, tu fais de la pub Facebook en capture, donc c'est très bien. Pour ta publicité Facebook, Cédric, est-ce que tu as testé plusieurs versions? Comme explique Sébastien dans la machine à vente, tu fais pour une page de capture 3 publicités différentes. Donc 3 textes différents de ta publicité avec des images différentes. Et tu vas garder la publicité la plus efficace. Je crois même que c'est 5 publicités. Donc en tout cas, c'est 3 ou 5 publicités différentes qui redirigent vers la même page de capture. Et bien évidemment, tu garderas la publicité qui te fournit les meilleurs taux de conversion. Donc ta page de capture, elle est en train de se charger. Ok. Bon, elle est bien. Peut-être que le blanc est difficile à lire, blanc sur blanc, c'est pas forcément simple à lire si tu peux changer la couleur. Sinon, le titre est bien, c'est correct, rien à dire, très bien. Ça, c'est la page de bienvenue. Ok. Donc, très bien, vidéo et tout. C'est bien, c'est correct. L'email de confirmation. Pourquoi il y a cliqué ici pour réserver votre place? C'est que quand les personnes s'inscrivent, elles sont pas directement inscrites à ta webconférence. Parce que ce qui sera intéressant, c'est quand elles sont directes dans ta liste,
c'est qu'elles soient inscrites automatiquement à ta webconférence. Sinon, je pense que tu vas avoir de la perte. Donc là, le webinaire est terminé. Donc, dès qu'elles sont inscrites dans ta page de capture, les personnes que tu cibles, elles sont automatiquement inscrites dans ta webconférence. Donc, le mail est correct. Très bien. Si tu peux mettre des témoignages à la fin, si tu as déjà fait des ventes, mets des témoignages. Dans tous tes mails, tu rajoutes des témoignages, Cédric, c'est très bien, ça te donne de la crédibilité, de la valeur pour ce que tu vas partager. L'email de la... OK. OK, bah c'est très bien. Très bien. Ensuite, une autre vidéo. Le titre, c'est bien. C'est intéressant, c'est bien. Tes titres sont travaillés. Ça dépend vraiment, Cédric, de combien tu as de personnes. Il faut que tu aies plus d'une centaine de personnes qui rentrent dans ta webconférence. C'est ça qui va te déclencher les ventes, quoi, parce que c'est que 1 ou 2%. Donc, sauf si tu es copywriter, tu peux monter à 7%, mais c'est beaucoup de travail. Hein. OK, très bien. La page de vente. OK. Bah, c'est bien. C'est propre. Bah, ça m'a l'air correct, hein. Ton texte est correct, ça va peut-être un petit peu droit au but. Mais bon, il y a des puces promesses. Ça m'a l'air correct. Le tarif, il est, comment on voit le tarif? 200 euros, enfin, nos 47 euros. T'as un bon 47 euros, un bon de commande optimisé. T'as des témoignages. Je pense que c'est plus un problème de nombre, tu vois, Cédric, qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont dans ton tunnel parce que tout m'a l'air correct, tu vois. Oui, les fautes d'orthographe. Merci Ingrid. Je les vois pas toutes, moi, les fautes d'orthographe. Merci Ingrid de les signaler dans le chat, les fautes d'orthographe. Et oui, c'est important de les corriger, les fautes, quand vous les voyez. OK. Et là, un exemple de webconférence. Bon, je vais pas regarder ta webconférence, elle dure 1h45. La page de vente. Toutes tes pages ont l'air correctes, hein, Cédric. Pour moi, c'est peut-être que t'as pas assez de trafic qualifié qui arrive dans ton tunnel, ce qui explique pourquoi tu bouffais de rire, ça n'existe pas. Elles ont bouffé, c'est pouffé de rire. Elles ont pouffé de rire ou elles se sont mises à rire, mais là, faut que tu changes parce que ça personne ne le comprendra. Hein. Donc c'est bien. Bon, là, c'est une page de vente, mais tu rentres quand même, tu parles de ton programme directement. Après, j'imagine qu'elles ont déjà vu la conférence. Ouais, il y a les emails. C'est que tu rentres un peu trop dans le vif du sujet, parce qu'elles reçoivent l'email. Bon, c'est après la rediffusion de la conférence, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après la rediffusion de la conférence, pourquoi pas rentrer dans le vif du sujet, ma foi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si elles ont déjà vu la conférence avant, cette page peut aller parce que elles ont déjà vu la conférence. Et la vidéo de remerciement. Bienvenue dans le programme. Bon, bah ça, c'est pour les clientes, donc. Et ça, c'est une vidéo de rediffusion de ta session de conférence, j'imagine. Mais là, faut que tu changes un bouffé de rire, ça va pas du tout. Non, tes pages de vente sont prêtes. C'est vraiment important de savoir, Cédric, ton trafic. Du trafic qualifié. Il faut que tu rentres dans ton tunnel et tu devrais pouvoir déclencher des ventes avec du trafic qualifié dans ton tunnel. Alors, question
suivante de Anne-Laurence. Alors, je regarde en même temps dans le chat si vous avez des questions. Donc, a priori, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, je continue. Alors, j'ai refait mon sondage suite aux commentaires constructifs de plusieurs membres de la communauté que je remercie de tout cœur. Voici le lien vers le nouveau sondage. Alors, je vais afficher le lien vers le nouveau sondage. Voilà. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce sondage avant de le diffuser. Merci d'avance pour vos conseils sur le titre également. Pour info, je m'adresse à un avatar majeur de mes clients actuels, avatar femme stressée, angoissée, en manque de confiance, à tendance perfectionniste. Alors, le sondage de Anne-Laurence. Ok. D'accord, bah, c'est bien. Libérez-vous du stress, de votre stress et de vos angoisses pour enfin booster votre confiance en vous. Libérez-vous, il manque au moins un mot. Hein. Libérez-vous de votre stress et de vos angoisses pour booster votre confiance en vous. Donc, Anne-Laurence, là, il manque un mot. Quoi. Pascaline je termine déjà avec Anne-Laurence et je réponds à ta question après, Pascaline, parce que je vais prendre dans l'ordre. Donc, Anne-Laurence, déjà, voilà, modifier ton titre, sinon ça, c'est bien. Ok, donc pas mal, question, c'est bien. Ok. D'accord. Bon, à chaque fois, il faut bien comprendre que plus vous posez de questions, plus vous demandez des efforts à vos prospects. Vaut mieux faire des sondages extrêmement courts. En fait, il faut peser vos questions parce que à chaque fois que vous demandez un effort à votre prospect, vous allez le perdre. Vous en perdez quelques-uns. Donc, posez des questions précises. Il y a des questions. Bon, celle-là, c'est la question indispensable. La une, la deux, pourquoi pas. Bon, la trois, ça fait une question de plus. Après, elle est facile à répondre. Donc, pourquoi pas. Mais bon, à chaque fois, il faut bien prendre en compte que vous posez une question, ça demande des efforts. Et tout le monde a un temps précieux et ne veut pas passer 5 minutes à répondre à un sondage. Donc, s'il y a des questions dont les réponses te seront inutiles, Anne-Laurence, supprime la question. Hein. À titre d'info, bon ça c'est le sondage de Sébastien qui est très très efficace. Moi je fais un sondage avec 3 ou 4 questions, pas plus. Ok, donc pourquoi pas, d'accord. Ça c'est une question. Oui, pourquoi pas, mais bon, il y a moyen de le déduire. Si par exemple, la première question, quand elle doit décrire son problème, la personne, elle met un pavé, une dizaine de paragraphes, bah oui, elle veut résoudre son problème dans les 12 prochains mois, c'est sûr. Or que si une personne met qu'une seule phrase, elle n'est pas si motivée que ça à résoudre son problème. Donc cette question, ça pourrait valoir le coup de la supprimer, quoi, parce qu'on peut la déduire avec les autres réponses. Voilà. Comme là, sous quelle forme, faut pas s'embêter, ça c'est des questions. Tu t'embêtes pas, de toute façon ton produit, tu le fais avec en format vidéo, puis mets des podcasts, tu t'embêtes pas, tu fais tous les formats dans le même produit, comme ça t'es sûr de cibler tout le monde, ça demande pas tant beaucoup plus de travail que ça de mettre tous les mêmes formats, et ça fait une question de moins, parce que là ça prend du temps à cocher, faut regarder, bon bah c'est pas, ça prend du temps, cette question je la mettrai pas. Bon le budget, pourquoi pas le budget. Bon, ça c'est bien. Ok. Bah Anne-Laurence, voilà, je t'ai fait mon retour. Donc ton sondage est bien, le titre un petit peu à améliorer. Sinon, on revoit bien tes questions. Certaines sont peut-être optionnelles et pas nécessaires. Alors, Pascaline qui posait une question, doit-on traiter différemment les personnes qui ont assisté à la webconférence et celles qui se sont juste inscrites, même séquence email ou pas? Alors moi, Pascaline, ce que je te recommande, ce que je vous recommande à tous d'ailleurs, c'est de mettre en place le système
le plus simple possible pour vous, qui se rapproche le plus de la machine à vendre de Sébastien, et après, mais seulement après avoir fait vos premières ventes, de l'optimiser. Donc là, si tu débutes, Pascaline, t'embête pas, tu fais comme explique Sébastien dans la machine à vendre, que la personne ait assisté ou non à la webconférence, tant qu'elle est inscrite, elle reçoit la même séquence de mails, tu t'embêtes pas. Et quand tu auras fait tes premières ventes, eh bien, il sera bien temps d'optimiser ta séquence email et de là, de faire des emails différents de fonction si la personne a assisté entièrement à la webconférence ou si elle n'a pas assisté. Mais au tout départ, faites vraiment au plus simple, mettez les éléments en place, construisez votre toboggan et une fois que votre toboggan sera construit, qu'il y a des prospects qui descendent dessus, il sera bien temps de le polir, de mettre de l'huile pour qu'il glisse plus vite votre toboggan. Donc chaque chose en son temps. Simon, les sites à recommander pour faire des sondages, t'as vu, sur VMonkey, il y a Google Docs, on peut faire des sondages, donc voilà. Voilà, et l'analyse des sondages, hein, c'est à la main. On peut, ouais, sur VMonkey propose de les analyser automatiquement, mais la meilleure analyse que vous pouvez faire, c'est de prendre les réponses, toutes les regarder et prendre des notes derrière. Chaque fois qu'il y a des réponses intéressantes, de prendre des notes, de le faire à la main, quoi. Jean-Claude, non, ton sondage n'est pas déjà passé. Alors, question suivante nouvelle question de Florent. J'ai le plaisir de vous soumettre mon offre irrésistible pour avoir votre avis sur sa pertinence, sa clarté, sa cohérence et conformité. Est-elle vraiment irrésistible? Je sais que c'est à cette étape que quasiment tout se joue. Alors, Florent. Bon, c'est pas une page de vente, on est d'accord, c'est ton offre, hein, donc un accompagnement professionnel, ok. D'accord. Donc avec un coaching, il y a des preuves, d'accord, des garanties. Donc ça c'est toi qui te présentes avec des garanties, des preuves, un certificat, ok, des témoignages, donc très bien. L'explication de ton offre, ok, du coaching, très très bien, d'accord. Des bonus, donc 1000 euros. Oui, ton offre est assez irrésistible parce que il y a du coaching. Ouais, Florent, ton offre me paraît plus que correcte. Là, tu as deux versions, une à 2000 euros. Ça me paraît très correct, très irrésistible. Après, là où tout se joue, c'est ta présentation. Donc, une fois que tu as ton offre irrésistible, oui, c'est important d'avoir une offre irrésistible. Et après, c'est ta vidéo de vente, c'est ton texte de vente, c'est tes séquences email de vente, là où justement tout se joue. Tu vois, Florent. Donc, moi, ton offre, elle me paraît, tu as une version à 1000 euros, une version à 2000 et un pack numéro 3, des garanties, 4 garanties. Moi, ça me paraît très très correct, hein, ton offre, franchement, très très bien. Après, je t'encourage à bien travailler ta vidéo de vente. Donc, dans la machine à vente de Sébastien, tu as tout qui est très très bien expliqué. Un texte de vente prêt à l'emploi, c'est vraiment un texte de vente puissant qu'il a partagé avec vous en plus. Donc, c'est vraiment sur ton texte de vente, selon que tu choisisses avec un webinaire, avec un lancement orchestré ou avec des vidéos de contenu. Donc là, c'est 3500 euros, ta troisième offre, donc 20 heures sur 4 à 6 mois. Enfin, c'est du coaching, donc forcément, ça demande un certain investissement. Moi, je trouve ça très, très bien. C'est très bien, Florent. Continue, travaille énormément ta vidéo de vente. C'est là que tu vas transformer tes prospects qualifiés en clients. Donc, travaille bien ta vidéo de vente. Question suivante de Jean-Claude. Donc oui, Jean-Claude, là, c'est ta question. Est-ce que mon sondage est en bonne et due forme? Eh bien, je vais regarder. Je sais pas ce que c'est que ça. Hop. Ok. Bon, les fautes d'orthographe, faut faire attention. Je sais que ça arrive, moi aussi, ça m'arrive, hein. Faire des fautes, quand vous les voyez, de les corriger. Ok.
Bon, d'accord. Une bonne question. Forcément, faut qu'on ait un cheval. Ok. D'accord. C'est pas mal, ça, des formations équestres. Donc ça, tu t'adresses à, déjà, tu cibles des personnes qui font des spectacles avec leurs chevaux, hein, Jean-Claude. Si je comprends bien. Parce que là, ta question est très, très précise, quoi. Ça, c'est une question pour moi, qui n'a pas lieu d'être. Comme tout à l'heure pour Anne-Laurence, plus vous posez de questions, plus vous demandez des efforts au prospect, plus il est susceptible d'abandonner, hein. Donc, mesurez bien le nombre de questions que vous posez. Il faut que ce soit extrêmement important, hein. Florent, un doute sur l'urgence des 30 premiers inscrits. Moi, je conseille de pas mettre, mais bon, vu que c'est du coaching, la notion d'urgence avec 30 places est justifiée parce que tu peux pas accueillir 100 personnes, donc c'est très bien. Dire que si tu as 30 clients en même temps, bah, faudra traiter les 30 clients. Donc, faut toujours mettre une notion d'urgence. Donc, sur 30 clients, oui, bah, c'est bien, Florent, pas de problème, hein. Pas de problème. Ok. Une aide extérieure, oui, avec un E, comme dit Simon. Là, c'est des questions, pour moi, Jean-Claude, que tu ne devrais pas poser. Parce que tu demandes des efforts aux gens. Si tu les connais, tes prospects, tu sais qu'ils veulent réaliser des figures de spectacle. Donc, pose pas la question, quoi. Surtout que tu en parles déjà avant sur 2 questions. Là, tu pourrais, c'est 4, 5, 6, réunir en une seule et unique question, quoi. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'autres questions. Ça a recommencé à zéro. Alors, je recommence. Oui, je mon cheval. Oui. Voilà. Hop. Suivant. Donc là, il n'y a plus de questions. Je ne sais pas ce qui se passe, Jean-Claude. Donc, Jean-Claude, c'est les mêmes remarques pour Anne-Laurence. Donc, je t'invite à écouter ce que j'ai dit à Anne-Laurence par rapport à tes questions. Et donc là, voilà. OK. Donc, il y a la suite. OK. Bon, pourquoi pas cette question? Pourquoi pas? Ça, bonne question. La 8, très bonne question. Bon, le prix, de toute façon, les gens, bon, pourquoi pas le prix. Et l'email. OK, donc voilà. Tu as 3 questions que tu peux réunir en une seule question. Et, euh, et voilà, Jean-Claude, donc tu peux après lancer ton sondage. Mettez le minimum de questions en sondage et le saut de page faudra régler parce que si les gens ils font comme moi je croyais que c'était la fin du sondage, tu vois, j'aurais fermé la page et j'aurais plus vu ton sondage. Donc fais bien attention à ça, Jean-Claude, pour ton saut de page, si tu peux régler le souci, parce que les gens ils vont penser, enfin, je sais pas si je pense normal ou pas, en tout cas, moi je pensais que le sondage était terminé, je voyais rien. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se diront la même chose. Sinon, ton sondage est bien, réunis les 4, 5, 6 en une question, et puis voilà. Ah, si tu n'y es pas arrivé, d'accord, bon, bah, moi je sais pas, j'utilise pas SurveyMonkey, je vais pas pouvoir t'aider. Demande au support de SurveyMonkey de t'expliquer, quoi. Tout simplement, ils ont un support pour les clients, demande-leur. Alors, question suivante de Fantine que j'ai vue dans cette session sur la sellette, en début de sellette. Je voudrais créer des feuilles de route pour mes clients, mais j'aimerais pouvoir en faire des aussi belles et chouettes qu'ici. Je fais comment? Alors, pour les feuilles de route, je sais pas. Sébastien a toute une équipe de graphistes qui travaillent avec lui, donc vois si tu veux des feuilles de route pour tes clients qui soient aussi belles que celles de la machine à vendre, va falloir travailler avec une équipe de professionnels. Regarde sur le site Fiverr, là, je sais plus comment il s'écrit Fiverr, pour trouver un freelance, tu vois. Voilà, je mets le lien dans le chat de Fiverr pour toi, Fantine. Regarde sur ce site, donc fiverr.com, pour trouver un freelance qui peut et demande la création de tes feuilles de route pour des clients. Voilà, donc ça
c'est un service payant, évidemment. Donc, tu vas t'adresser avec des freelances et ils pourront te faire. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec eux, avec des personnes de Fiverr dans le monde entier. Et ils sont pas très chers. Ils font des graphismes, des éléments très jolis. Question numéro 2. J'ai déjà des clients et prospects dans mon autorépondeur actuel. Je n'ai plus de site ni d'activité. Je me demande quoi faire avec ces listes. Là, je commence à recevoir quelques mails de clients qui se font du souci. Alors, si c'est des clients, faut leur livrer le produit qu'ils ont acheté, Fantine. Donc, je sais pas si tu as des clients, il faut livrer le produit que tu leur as promis, quoi, tout simplement. Donc voilà. Après, oui, les clients se font du souci. S'ils reçoivent pas leur produit, c'est normal qu'ils se fassent du souci. Donc, Fantine, tout ce que pour ta question numéro 2, c'est de livrer les clients avec le produit que tu leur as promis. Question numéro 3, Avatar. J'aimerais choisir mes clientes et j'aime imaginer celles qui pourraient être dans mon groupe. Ayant une boutique en ligne et sans bien connaître mes clients, je pense que mon avatar de rêve n'a rien à voir avec les clients que j'ai eus, d'où ma question. Est-ce rêver en couleur que de vouloir choisir ses clientes? Alors, Fantine, faut savoir que c'est plus les clients qui choisissent ton produit ou ton service. Et après, tu peux faire une sélection. Mais au début, je sais pas où tu en es dans ton stade de ton activité, mais quand tu démarres dans ton activité, tu rédiges un texte de vente qui s'adresse à ton client idéal. Et donc, ça va éliminer automatiquement les autres personnes avec qui tu veux pas travailler. Donc, tu n'auras pas toujours ton client idéal. Tu auras des clients avec qui tu apprécies de travailler. Donc, construis un texte de vente, toute ta communication, que ce soit par email, avec ton contenu en vidéo, avec tes vidéos de vente, avec tes conférences en ligne, qui s'adressent déjà par défaut à tes clients idéaux, à tes clientes idéales, ce qui va éliminer les personnes naturellement avec qui tu ne veux pas travailler. Donc c'est toujours en tête ta cliente idéale. Après, forcément, tu n'auras pas toujours le client de tes rêves, hein, ça, c'est dans la vraie vie. Mais tu auras des personnes qui se rapprochent de cet avatar-là. Alors, question suivante de Simon. Je viens de rejoindre la formation et je suis vraiment motivé à l'idée d'en apprendre plus sur le marketing afin de maximiser le CA de mon activité. Je suis sur le point de lancer un blog sur le développement personnel. Nous sommes 3 sur le projet. L'idée est d'utiliser nos compétences en excellence opérationnelle et d'en appliquer les principes et outils pour le développement de personnes et non de business ou de processus. Nous sommes au stade de création, logo, identité graphique, site web, structure. Le release du site est prévu pour fin mai, début juin. Alors, c'est quoi la question, Simon? La question que je me pose, peut-être y a-t-il une réponse dans la formation, et à ce stade, quelles sont les étapes liées au marketing que je veux mettre en place? J'imagine que pour être efficace, il faut que je récupère les adresses email des premiers lecteurs afin de ne pas les perdre malgré que le contenu sera très faible. Un cadeau à offrir, des idées de produits, sur un projet qui se lance, quand, d'accord. Bon, je vois ta question, Simon. Eh bien, Simon, tu es au bon endroit avec la machine à vente de Sébastien. Je t'invite à suivre pas à pas chacun des modules. Et tu vas voir, il y a toutes les réponses à chaque question que tu te poses là. Donc oui, avec ton contenu, il faut capturer les adresses email de tous tes visiteurs qui arrivent sur ton contenu, que ce soit des vidéos, des pages de ton site web. Donc capture les adresses mail et ça passe par un cadeau à offrir même lorsque ton blog démarre. Et surtout, même lorsque ton blog démarre, la page la plus importante, c'est une page de capture. La page d'accueil, c'est ta page de capture avec ton cadeau à offrir et les visiteurs tombent sur cette page de capture, renseignent leur adresse mail et reçoivent leur cadeau. Ce qui fait que toi, tu récupères leur adresse mail, ils arrivent dans un toboggan de la machine à vendre que tu vas découvrir dans la formation de Sébastien et tu vas commencer à pouvoir proposer tes produits et tes services. Donc oui, Simon, toutes les réponses à tes questions sont bien détaillées pas à pas dans la formation de Sébastien. Donc bon, je t'ai donné une réponse assez partielle parce que il y a des éléments que Sébastien explique qu'il faut expliquer en 10 ou 20 minutes
et que forcément je résume en 30 secondes, donc c'est pas l'idéal pour que tu comprennes tout. Donc je t'invite à suivre chacun des modules de la formation de Sébastien et surtout à les mettre en pratique. C'est vraiment le plus important. C'est comme ça que tu obtiendras des résultats. Donc c'était la dernière question et j'ai encore quelque chose d'autre pour vous ce soir. Je vous invite à, comme vous l'avez vu dans cette session de Select, un détail infime peut débloquer votre machine à vendre, la fluidifier et lui permettre de tourner à plein régime. C'est-à-dire, ce détail, ça peut être aussi anodin que le titre ou les promesses d'une page de capture, comme vous l'avez vu au cours de cette session de Select, de rajouter des promesses fortes. Et si la promesse est, voilà, il y a des promesses qui, au lieu d'inciter des clients potentiels à s'inscrire, ça les fait fuir à toutes jambes. Ou alors les promesses fascinantes, la grande idée de votre texte de vente utilisé dans votre vidéo de vente, dans votre webinaire, au lieu d'attirer une avalanche de nouveaux clients pour votre produit ou votre service, eh bien, au contraire, ça peut les rendre suspicieux ou même indifférents aux produits proposés. Or, c'est pourquoi faire jouer le pouvoir des mots en votre faveur demande de connaître finalement 2-3 principes fondateurs pour en retirer rapidement, facilement, tout le potentiel et ainsi relancer sur les chapeaux de roue votre machine à vendre. Donc tout simplement pouvoir augmenter votre taux de conversion, c'est-à-dire vous amener de plus en plus de personnes intéressées dans votre toboggan de machine à vendre, sur vos textes de vente, pour les transformer en clients satisfaits, ce qui en d'autres mots, ça vous donne la possibilité d'accueillir tous les clients que vous méritez et tout ça en sachant utiliser le pouvoir des mots, le copywriting. Donc, vous le savez aussi bien que moi, vous l'avez vu au cours de cette session sur la sellette, dans les posts Facebook, sur les vidéos YouTube, pendant même une conférence en ligne. Les clients potentiels nous jugent systématiquement en fonction de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Alors, je bois un verre d'eau parce que ma gorge s'assèche. Et ces mêmes personnes-là se font une représentation de ce que nous sommes à partir de nos expressions, tout simplement avec les mots et les phrases et les images que nous utilisons. Et elles nous donnent en retour autant d'attention et d'écoute que ce que nous avons bien voulu leur montrer, pas plus. Alors, souvent parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire, les entrepreneurs, les auteurs et les experts commettent des bourdes de façon un peu impulsive et se sentent ensuite embarrassés, ils peuvent se sentir embarrassés ou découragés car ils savent bien que leurs abonnés, que ce soit leurs abonnés YouTube, leurs fans Facebook, leurs abonnés de réseaux sociaux ou leurs contacts email les jugent mal et sous-estiment, eux et la qualité de leurs produits. Et c'est alors qu'ils réalisent le besoin d'avoir une vraie connaissance de la bonne chose à dire au bon moment en chaque circonstance. Alors tout de suite là, je vous invite à essayer de répondre à ces quelques questions. Par exemple, quelles sont les 3 règles impératives pour déclencher une curiosité irrésistible d'obtenir votre produit ou votre service? La deuxième question, comment construire des phrases et des promesses qui fascinent vos clients potentiels au point que la vente devient une simple formalité? Donc, je vous invite à vous poser ces questions. Il y a également une 3e question à laquelle je vous invite à répondre, c'est-à-dire quelle est l'attitude à adopter avec une personne qui est presque client, c'est-à-dire une personne qui est prête à valider sa commande mais qui hésite juste au dernier moment ou qui vous dit la phrase qui démolit un peu « je verrai plus tard ». Donc c'est une phrase qu'on n'aime pas trop entendre en principe. C'est-à-dire avec l'aide des retours d'expérience de la part de centaines d'entrepreneurs, peut-être même des milliers, je ne les ai pas tous comptés, il y en a eu beaucoup, de centaines d'entrepreneurs, d'experts et d'auteurs suite à l'utilisation du copywriting, du pouvoir des mots, et grâce à mon expérience pratique sur le sujet, une formation a été mise au point en vue de donner les réponses adaptées à ce type de questions fréquemment posées. C'est-à-dire, dans cette formation, le pouvoir des mots très pratique,
vous pourrez apprendre les 3 règles essentielles pour tirer profit du pouvoir des mots et transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits. C'est-à-dire, cette formation, le pouvoir des mots, se déroule sur le format d'une conférence en ligne qui a lieu jeudi de la semaine prochaine. Donc, pas ce jeudi-là, jeudi de la semaine prochaine. En plus des réponses à ces questions, ces 3 questions capitales pour la croissance accélérée d'une activité, cela évitera à beaucoup d'entrepreneurs, d'auteurs et d'experts de passer des heures et des heures à rédiger un texte de vente bancal qui ne produit aucune vente. Vous le savez comme moi, passer des heures et des heures à gratter sur le papier pour écrire votre texte de vente et derrière constater qu'il y a très peu de ventes, voire aucune, c'est un peu frustrant, c'est énervant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes invité à cette formation qui est entièrement orientée pratique et elle est complètement gratuite. Donc, cette formation, le pouvoir des mots sous forme de conférence qui a lieu jeudi de la semaine prochaine est entièrement complètement gratuite et vous pouvez y accéder en utilisant simplement le lien qu'il y a à côté de cette sellette. Donc, je vais faire apparaître un lien. Donc, c'est voilà. À cette conférence. Alors, je modifie à la conférence. Je fais apparaître le lien, voilà, c'est du direct à la conférence Le pouvoir des mots. Voilà, donc vous voyez le lien, accéder aujourd'hui à la conférence Le pouvoir des mots qui s'affiche sur votre écran, il suffit de le copier-coller ou qui est à côté de cette session sur la sellette pour vous permettre de justement de modifier, de donner un coup de fouet, un coup d'accélérateur à vos textes de vente. Donc, c'est une formation qui est réservée uniquement pour vous, sans aucun coût, sans obligation d'achat. Et pour tout vous dire, je vous donne accès à cette conférence Le pouvoir des mots pour vous donner l'opportunité de découvrir les possibilités immense du pouvoir des mots. Comme vous l'avez vu au cours des retours sur les différents textes de vente pendant cette session de sellette, un simple mot, une simple garantie, la présentation d'une garantie satisfait ou remboursée, ça peut tout changer. La présentation de vos promesses, comment vous présentez votre produit, comment vous l'amenez, ça peut tout changer dans vos ventes, de passer de 0 vente à 10, 100 ou 1000 ventes ou plus. Donc, sachez qu'il est d'autant plus facile et rapide de profiter de résultats concrets sur le chiffre d'affaires de votre activité une fois que vous connaissez les règles simples qui gouvernent la mise en place du pouvoir des mots. Alors, rappelez-vous, cette formation pratique est entièrement gratuite sous forme d'une conférence en ligne. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Il s'agit d'une véritable formation destinée à répondre à toutes les questions que vous vous posez pour assembler vos textes de vente, que ce soit pour vos séquences email, que ce soit pour vos conférences ou webinaires, que ce soit pour vos vidéos de vente, que ce soit pour vos pages de vente. Vous pourrez avoir toutes les réponses à vos questions. Et en cliquant sur le lien qui est disponible à côté de cette session de sellette ou sous cette vidéo de sellette, vous êtes assuré, en remplissant, forcément, il faut renseigner votre prénom, votre adresse mail pour recevoir le lien de la prochaine conférence qui a lieu jeudi de la semaine prochaine. Vous êtes ainsi assuré de participer pleinement à cette conférence gratuite. Pour en retirer, le but, c'est que vous ayez des éléments concrets à mettre en place dans votre activité, à mettre en place dans vos emails, des promesses fascinantes, des sujets d'email qui poussent à l'action, qui poussent à ouvrir, à lire vos emails, à cliquer sur le lien. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité d'activer la croissance accélérée du chiffre d'affaires de votre activité. Donc, je vous donne donc rendez-vous jeudi de la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir participé à cette session de sellette. Donc, cliquez sur le lien qui apparaît. Et j'allais oublier un truc, parce que c'est très important, du fait que vous participez à cette conférence Le pouvoir des mots gratuitement, vous avez la possibilité d'essayer l'appareil automatique à assembler des textes millionnaires. C'est ce que j'appelle l'appareil automatique à imprimer légalement des liasses de billets de banque. C'est cet outil, c'est un outil entre guillemets magique, donc qui permet d'assembler des textes de vente millionnaires, que ce soit pour des séquences email, des conférences en ligne,
des pages de vente, des vidéos de vente. Donc, vous saurez tout pendant cette conférence, comment vous pouvez l'utiliser et comment cet appareil automatique à imprimer légalement des liasses de billets de banque peut vous aider dans la croissance accélérée du chiffre d'affaires de votre activité. Donc, pour cela, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est à côté de cette session de Select, sous les Select, ou à recopier le lien dans votre navigateur pour confirmer la place réservée à votre attention pour la formation gratuite Le pouvoir des mots, et vous saurez tout pour essayer tout simplement cet appareil automatique à assembler des textes millionnaires. Alors, je vous remercie pour votre participation à cette session sur la sellette ce soir. Je vous souhaite encore une excellente année 2018. Passez bien à l'action, regardez plusieurs fois la rediffusion de cette session de sellette et mettez en place toutes les actions jour après jour, étape par étape. C'est ce qui va vous permettre de justement d'activer, de transformer de plus en plus de personnes qui arrivent dans votre toboggan de la machine à vendre, de personnes intéressées par vos produits et vos services, pour les transformer en clients satisfaits. Donc, merci à toutes, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Vous avez de quoi passer à l'action. Je vous retrouve donc jeudi de la semaine prochaine pour la conférence gratuite Le pouvoir des mots, et vous permettre vous aussi d'activer la croissance instantanée entre guillemets de votre chiffre d'affaires grâce à vos textes de vente, grâce à vos conférences en ligne, grâce à vos séquences email, grâce à vos pages de vente. Merci Marie-Liane pour ton inscription. Merci je lis tous vos retours dans le chat. Merci Séverine, merci Corinne, merci Laurie, merci Élise. Merci à vous toutes et vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au mois prochain pour la prochaine session sur la sellette. Au revoir.